On est encore d'un sujet de prière. Pour apprendre à prier, mais c'est pas qu'on apprend, on sait déjà toutes ces affaires-là. C'est juste quand on lit les versets, ça nous remet ça plus vivant dans notre cœur parce que ça rafraîchit. Des fois, on oublie. Puis il y en a ce qu'on va voir ce soir, il y en a qui ne l'ont pas encore vécu. Puis c'est une chose qu'on peut vivre, que en réalité, si on cherche à ce qu'on puisse le posséder, on peut le vivre. Mais il y a différentes façons de l'exercer. Tous ceux qui sont nés de nouveau peuvent vivre par ces choses-là, mais c'est pas tout le monde qui le vit. Ça, il faut l'admettre. Le sujet de ce soir, c'est prier par le Saint-Esprit. On va voir que c'est plus large un peu qu'on pense. Mais ce qu'on sait déjà, c'est déjà ça. Mais on va voir les versets qui parlent de ça, puis ça va nous faire comprendre un petit aspect un petit peu plus large. On a vu à la dernière réunion que j'ai amenée au sujet de la prière que la prière, c'est notre puissance pour avancer. Que si spirituellement, peu importe les combats, les luttes, les difficultés, les problèmes, les soucis, tout ce qui est difficile dans la vie terrestre, surtout quand tu es chrétien, tu as en plus les persécutions, tu as la honte de la croix. Prendre ta croix, c'est t'exposer, parler de Jésus, puis là, tu as des combats de plus quand tu es chrétien. En plus de la vie naturelle, tu as les combats de la vie chrétienne parce que le diable, il veut t'arrêter, que tu en parles. Fait que pour avoir de la force pour avancer, il faut être des gens qui apprennent à prier. Parce que la force vient de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui communique la force. Puis si on ne prie pas, il ne faut pas s'attendre, c'est comme un gars qui a un char puis il ne va pas à la station de gaz. À un moment donné, ta tank va être vide puis ça ne t'avancera plus. La vie chrétienne, c'est la même chose. Ou tu peux le prendre comme exemple, comme un char qui marche à l'électricité, il faut que tu recharges la batterie. C'est la même affaire. Il y a une énergie qui est nécessaire, que ce soit du pétrole ou de l'électricité, on n'a pas eu le choix, il faut aller se connecter. C'est dans la prière qu'on doit se tourner si on veut avoir la force de passer à travers des faiblesses de notre chair. Mais pas juste les faiblesses de notre chair, parce qu'on a à combattre les faiblesses de notre chair, puis c'est pas par notre chair qu'on va avoir le dessus, c'est avec l'Esprit de Dieu. Mais en plus, tu as besoin aussi de force pour faire les choses que Dieu s'attend à ce qu'on fasse, qui est plus que juste vivre notre vie naturelle. Plus que nous sommes dans la prière, plus qu'on va être fortifié par son esprit. C'est pour ça qu'il faut apprendre à prier. On a parlé beaucoup sur différents sujets sur la prière, mais aujourd'hui, on va voir une différente façon de prier par le Saint-Esprit. Le sujet qu'on va toucher porte souvent à confusion, puis même parfois, ça a amené des divisions. Parce que la Bible en parle de prier par le Saint-Esprit. Puis, on va voir qu'une de ces aspects-là, c'est de prier en langue. Mais ça a créé des divisions dans l'Église parce qu'il y a été une longue période que les baptistes ne voulaient pas parler aux pentecôtistes parce que les pentecôtistes parlent des dons puis ils parlent en langue, puis les baptistes ne croyaient pas à ça. Ils disaient que c'était le diable. Puis là, ça a créé des divisions pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est un peu moins pire. Le monde peut fraterniser ensemble puis s'aimer pareil malgré cela. Mais il y a encore des gens qui ont des restrictions là-dessus parce qu'ils ont peur de ça. Parce qu'on va le voir dans les versets, priant en langue, parlant en langue, tu parles à Dieu, mais l'intelligence, elle demeure stérile, le monde ne comprend pas. Fait que quand tu ne comprends pas ce qui est dit, tu as peur. Tu ne sais pas si ça vient de Dieu, ou si ça vient du diable, ou si ça vient du gars qui se force à essayer de parler en langue. Mais une chose que j'ai appris dans ma vie chrétienne, c'est si je veux grandir, je dois être prêt au changement. C'est être ouvert à ce qui est écrit dans la parole. Parce que la parole de Dieu, on en parle, à un moment donné, faut pas se faire des barrières quand la Bible dit oui, ça existe. Parce que oui, je le sais qu'il y en a qui lisent le Bible, puis ils s'en font des barrières. Ils ont peur, puis là, ils disent, moi, je ne touche pas à ça, même si la Bible en parle.
Mais là, si tu veux grandir dans le Seigneur, tu n'as pas le choix. Il faut t'admettre ce qui est écrit là si tu veux grandir. Si tu veux aller plus loin. C'est pas juste au niveau du don spirituel, du parler en langue, là, mais tous les points dans la Bible. Si tu veux changer, faut que tu sois ouvert à ce que Dieu te le montre, que Dieu te le donne, puis que tu puisses le vivre toi aussi parce que c'est écrit. L'important, c'est de savoir qu'ils sont là, ces dons-là, puis de commencer à les demander. Dans 1 Corinthiens 12, 31, ça dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Oh, il y a un A-U-X, ça veut dire, puis il y a un S à O, au don, il y a un S. Les meilleurs, c'est encore au pluriel, ça veut dire qu'il faut aspirer à tout l'ensemble de ce qui est là. Si Dieu offre ça, c'est parce que ça a une utilité. S'il en parle dans la Bible, c'est parce qu'il y a une utilité. Puis ça nous dit d'aspirer. Pourquoi? C'est parce que c'est pas tout le monde qui a ce don-là. Il y en a qui ont d'autres dons que l'autre n'a pas, puis l'autre qui a des dons que l'autre n'a pas, mais il dit d'aspirer à tous les dons. Aux dons les meilleurs, en réalité, c'est tout ce qui est révélé par la parole, parce qu'ils sont tous bons. Les dons spirituels sont des capacités qui viennent de l'Esprit de Dieu pour accomplir quelque chose. Puis ça, il faut bien comprendre que la vie chrétienne, on n'est pas appelé à vivre selon notre chair, selon nos capacités charnelles. « Ah, ben moi, je suis bien bon pour parler. » Puis là, le gars, il pense qu'il est appelé au ministère. Non, c'est pas à cause que tu es capable de verbaliser des mots que tu es nécessairement un prédicateur. Parce qu'un prêcheur, un prédicateur, c'est quelqu'un qui prêche la sainte doctrine. Fait que si tu ne connais pas la doctrine, tu ne peux pas la prêcher, même si tu es un beau parleur, puis que tu peux faire rire le monde pendant 3 quarts d'heure. C'est pas la chair, c'est l'Esprit de Dieu. La connexion, il faut qu'elle vienne, une inspiration qui vient du Saint-Esprit. C'est lui, le Saint-Esprit, quand le prédicateur ouvre la bouche, c'est lui, le Saint-Esprit, qui donne toutes les idées. Puis là, les gens sont touchés dans la salle, parce que c'est le Saint-Esprit qui parle, puis il nourrit, puis il fortifie, puis il redresse, puis il fait toutes sortes d'affaires avec ce qui est enseigné. Il existe plusieurs manifestations de l'esprit à travers du croyant. Dieu nous dit dans sa parole de rechercher les dons pour édifier l'Église. Ça, édifier, c'est bâtir. Tu veux un édifice, là? Tu édifies, tu as bâti ton édifice. Quand elle est construite, c'est un édifice qui a été construit, mais édifier, c'est de faire grandir. Travailler à ce que ça puisse s'accroître. Puis il dit de chercher les dons pour l'accroissement de l'Église. Pas la bâtisse. La bâtisse, ça ne change rien que tes dons, mais pour des gens dans l'Église. L'Église du Seigneur, on parle des gens, ils ont besoin de grandir. Tout le monde a besoin de grandir. Y a-t-il quelqu'un ici qui pense qu'il n'a plus besoin de grandir? Les pierres vivantes, ils continuent à grandir pour bâtir un solide assemblage, mais on n'a pas fini de grandir, peu importe au niveau où ce qu'on est rendu. Si tu dis, je suis à 75% de ma sanctification, mais il t'en manque encore 25. Si tu es à 90%, il t'en manque 10, puis il n'y en a pas un qui est arrivé à 100%, sauf Jésus, bien sûr. Lors de notre résurrection corporelle, là, on va avoir un corps qui est parfait. Mais en attendant, il faut travailler avec l'Esprit de Dieu pour qu'il bâtisse. Puis on a besoin de ces dons dans l'Église pour que l'Église prenne un accroissement. Dans 1 Corinthiens 14, 12, ça dit « De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. » Il y a plusieurs dons de l'Esprit écrits dans la parole de Dieu, et bien qu'il semble y avoir différents ordres de grandeur ou d'importance dans les dons, ils sont tous importants quand même, puis les plus petits de ces dons ne doivent pas être négligés. Oui, Paul, quand il disait « chercher les dons les meilleurs », puis là, il commence. L'amour, c'est qu'est-ce qu'il y a de top qu'il faut chercher en premier. Après ça, don de prophétie. Puis après ça, il y en nomme d'autres. Puis il y a un autre verset qui en parle dans le prochain verset, justement, que je vais vous lire tantôt. Il en parle de différents dons, puis il met comme en ordre. En ordre d'importance
qui apportent une plus grosse grâce, mais ils sont tous importants, même le plus petit. Le plus petit de ces dons de l'Esprit est plus grand et peut faire infiniment plus de choses que notre plus grande force charnelle. Comme je disais tantôt, tu peux avoir un gars qui est un grand orateur, mais s'il n'a pas le Saint-Esprit, il va être capable de monter la foule, à les tenir sur une haleine, là, puis à penser à son affaire, puis de faire vivre des émotions. Mais ça ne sert pas à l'édification que Dieu va apporter. Une personne qui n'a pas le don de prêcher comme l'autre, puis qui parle inspiré par le Saint-Esprit, peut dire juste une parole, puis le monde va tomber en repentance, puis le monde va se tourner vers Dieu, puis il va y avoir du monde de sauvé, ou du monde de guéri, ou du monde de délivré, par la puissance de Dieu. Ça, le plus petit des dons spirituels peut être plus puissant que n'importe quel plus grand don qui existe. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 28, ça dit, là on va voir ce que Dieu a établi dans l'Église, puis il parle d'ordre. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. C'est ce qu'on voit, c'est les 12 apôtres. Puis après ça, il y a eu les apôtres pour les païens, Paul et Barnabas. Puis il y en a eu des envoyés depuis ce temps-là. Mais ils n'ont pas toutes la même fonction d'apôtres, puis ils n'ont pas tous été dans la même onction ou dans les mêmes fruits. Disons que même dans un ministère, il y a différents degrés là-dedans. Là, il dit secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, c'est ceux qui enseignent la parole. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tu vois qu'il met des ordres. Mais comme je disais tantôt, même le plus petit des dons de la gang il est plus important que n'importe quelle action humaine. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Quand Paul pose ces questions-là, il voulait qu'on sache que ce n'est pas tout le monde qui a tous les mêmes dons. Ça fait qu'il y en a qui ont des dons sur un bord, il y en a qui ont des dons de l'autre sorte, puis il y en a qui ont des dons de l'autre sorte, puis il y en a qui n'ont plus qu'un, puis il y en a d'autres qui n'ont juste un, puis il y en a peut-être qui n'ont pas encore trouvé un. Peut-être. Mais même si on ne l'a pas trouvé, ça ne veut pas dire que Dieu n'en a pas déposé. Puis il veut qu'on découvre nos dons. Puis il dit que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. On a toute une utilité, même le plus petit disciple, la plus petite de ses brebis est importante pour le Seigneur. Même un faible dans la foi est important pour le Seigneur. Ça dit de faire accueil à ceux qui sont faibles dans la foi. Une faible foi, c'est quelqu'un qui est jamais capable de penser positivement, puis jamais capable de voir comment s'en sortir. Il a toujours besoin de quelqu'un d'autre qui va prier avec lui. Mais ça, quand il y a des personnes de même, il ne faut pas t'es méprises, il faut t'es encourages, puis t'es soutiennes, parce que nos dons qu'on a, c'est pour son édification. Fait que, il cherche à posséder des dons pour édifier l'Église. Fait que, quand tu en vois un qui est faible, tu vas penser à cette personne-là en voulant qu'elle grandisse, puis tu vas vouloir qu'elle sorte de ses problèmes. Elle n'est pas capable toute seule, toi, tu es là pour pouvoir y aider. Tu cherches des dons pour aider les autres. On devrait tous être en train de penser, il faut que je cherche des dons qui vont aider tout le monde. Moi, c'est de même que je pense, hein. Ce que je fais, que je me prépare, puis tout, j'emmène des affaires, c'est parce que je veux que tout le monde puisse avoir quelque chose. Faut que tout le monde pense de même. Quand il dit d'aspirer aux dons, c'est pas juste le pasteur. Puis il dit, quand tu cherches des dons, quand vous aspirez aux dons, que ce soit pour l'édification de l'Église, c'est pas juste le pasteur. Tout le monde devra chercher à ce que toute l'Église soit forte dans le Seigneur. On marche ensemble jusqu'à temps que Jésus vienne nous chercher. Le don qu'on va voir à soi est un don en général pour parler à Dieu. Là, le sujet, c'est à prier par le Saint-Esprit. Mais c'est un don
pour parler à Dieu. Ce n'est pas un don pour parler aux hommes. Oui, il y a eu des occasions que le don de parler en d'autres langues, mettons, il a été servi à parler à d'autres personnes pour évangéliser. Quand ça atteint la personne dans sa langue. Mais si ce n'est pas dans sa langue, ça ne lui donnera rien. Si je rencontre un Russe, puis je parle en allemand, il ne comprendra rien. Donc, ce don-là, à la base, est pour parler à Dieu, puis des prières, puis des louanges à Dieu. On ne touchera pas dans cette étude tout ce qui concerne ce don-là, mais sauf la partie qui s'applique au niveau de la prière. Dans 1 Corinthiens 14, 2, Paul il nous le dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il dit, quand on cherche les dons, il faut que ça parle aux hommes. Il faut que tu cherches les dons qui amènent une édification aux hommes. Mais quand tu parles en langue, ça ne parle pas aux hommes. Il dit, c'est un don pour parler à Dieu. Il dit, il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est un don de parler au-delà de ce que toi tu penses pour parler à Dieu. Ça ne parle pas aux hommes, ça. Ce n'est pas un don pour être utilisé nécessairement dans l'Église, à moins qu'il y ait une interprétation dans la langue qu'on parle. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Fait que la personne est saisie par l'esprit, a dit des mystères, puis personne ne le comprend s'il n'y a pas d'interprète. Ce don spirituel-là nous permet de parler à Dieu d'une manière qui dépasse notre compréhension. Parce que même si tu ne sais pas quoi demander, puis tu as ce don-là, tu vas te mettre à prier quand même. Parce que tu vas être inspiré par le Saint-Esprit pour parler à Dieu à propos des saints. Puis là, les autres vont être touchés, ils vont être guéris, ils vont être délivrés. L'Église va avancer, il va y avoir des choses qui se passent parce qu'il y en a 1, 2, 3, 5 qui ont le don, mais qui l'exercent, puis ça fait avancer l'œuvre. Si c'est une exhortation que Dieu te demande, c'est sûr qu'il va y avoir une interprétation. Oui, puis il faut qu'il y en ait une. Il dit que 2 ou 3 parlent, puis là, ça dit qu'il y ait un interprète. Puis c'est quand il y a un interprète, c'est correct. C'est biblique dans l'Église, sinon ça peut créer une confusion. Oui, c'est un message comme une prophétie, s'il y a une interprétation. La prière par l'Esprit peut faire des prières avec l'intelligence aussi. Il ne faut pas oublier ça, parce que le Saint-Esprit, quand il saisit quelqu'un, il peut te le montrer pour que tu comprennes en français. Parce que le parler en langue, c'est que tu vas t'exprimer à Dieu, puis même ta propre intelligence demeure stérile. Mais tu peux parler dirigé par le Saint-Esprit aussi, parce que le Saint-Esprit va te mettre à cœur de prier pour telle personne, puis il te le montre quel problème il y a, la personne. Fait que tu peux prier par l'Esprit, parce que le thème, il est bien prier par le Saint-Esprit. Puis on voit là-dedans qu'il y a 2 manières de prier par le Saint-Esprit. Il y a quand le Saint-Esprit te le montre, puis tu comprends en français, puis tu vas être capable de prier, de présenter une prière à Dieu en français. Puis c'est guidé aussi par le Saint-Esprit. Puis il y a la prière par le Saint-Esprit aussi, quand tu vas t'exprimer en langue, en parlant à Dieu, puis tu ne sais pas de quoi tu demandes. Tu ne comprends rien. Toi-même qui parles, tu ne le sais pas. Mais Dieu le sait. C'est ça qui est important de savoir. La prière par l'Esprit pour faire des prières avec l'intelligence, on voit ça dans Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit. On voit que c'est une prière par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui montre à prier pour des prières et des supplications. Il dit, veillez à cela qu'une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Ça veut dire, par l'Esprit, tu vas faire toutes sortes de prières et de supplications en priant pour tous les saints. Ça veut dire que tu es pleinement conscient de ta prière, puis c'est mené aussi par l'Esprit. Mais il y a l'autre côté aussi de prier par l'Esprit sans comprendre ce qu'on dit. Si on voit ça dans 1 Corinthiens 14, 14, il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. La même chose que le tantôt, quand tu pries avec l'intelligence, ton esprit est en prière, puis quand tu pries en ta langue, tu comprends,
Puis si tu pries en langue étrangère à Dieu, tu ne comprends pas. Il dit, mon esprit est connecté comme en prière, mais l'intelligence, elle demeure stérile. Tu n'apprends rien quand tu parles en langue. C'est édifiant peut-être de savoir que tu es utilisé par le Saint-Esprit, mais ça ne te bâtit pas de la connaissance, à moins que Dieu te révélera en français les points. Mais si tu ne les révèles pas, tu vas prier. Puis... Des fois, c'est l'esprit te le dit, te le demande, Ouais. parce qu'il y a un besoin. Mhm. C'est entre toi et Dieu pour toucher le besoin de la personne. C'est ça. C'est ça. Comme le premier point que je disais, de t'en faire par l'Esprit, toutes sortes de prières, supplications, puis de prier pour tous les saints, par l'Esprit, il va te montrer des besoins dans chacun. Puis tu vas être chez vous tout seul, puis tu vas savoir pour qui te prier. Mais en langue, tu ne le sais pas. Les deux, c'est dirigé par le Saint-Esprit. C'est pour ça, celui qui a le don en langue, puis il prie par l'Esprit, il ne faut pas qu'il méprise l'autre qui est dirigé aussi par l'Esprit pour prier en français. C'est pas le don des langues qui est plus gros. Ça n'a pas de grandeur de différence quand les deux sont dirigés par l'Esprit. Quand tu es né de nouveau, puis tu marches rempli de l'Esprit, puis tu es dirigé pour prier, que celui qui prend en langue ne méprise pas l'autre, puis l'autre qui ne prie pas en langue ne méprise pas l'autre. C'est des dons différents pour parler à Dieu. C'est Dieu qui les a mis là, tous les deux, ces dons-là. Que le Saint-Esprit saisit une personne pour prier. Paul, il dit dans ce verset-là que lui, il pratiquait les deux façons de prier. Dans 1 Corinthiens 14,15, il dit « Que faire donc? » Il dit « Je prierai par l'Esprit, puis je prierai aussi avec l'intelligence. » Il dit « Je chanterai par l'Esprit, puis je chanterai aussi avec l'intelligence. » Fait que il y a les deux côtés. Puis il dit aussi qu'il pratiquait beaucoup ce don-là dans 1 Corinthiens 14, 18. « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Fait que c'est un gars qui le pratiquait, le don des langues, dans l'intercession. Le Saint-Esprit, hein? OK, je pense qu'on commencer avec quelqu'un. Le Saint-Esprit veut communiquer des ministères d'intercession pour que son Église s'accroisse. Tous les dons spirituels peuvent se manifester lorsque vous êtes en contact avec l'Esprit de Dieu. J'ai vu des gens commencer à manifester ce don-là lorsqu'ils étaient en louange. Il y en a d'autres, c'est par l'imposition des mains d'un pasteur ou d'un évangéliste. On doit prier pour qu'il se manifeste parce que l'Église en a besoin. Des dons d'intercesseurs, là, que ce soit avec l'intelligence ou que ce soit avec le don des langues, on a besoin que des gens prient puis se connectent à Dieu puis qu'à réclamer la bénédiction de Dieu pour chacun des membres de l'Église. Il y a une règle biblique. La prière en langue n'est pas pour être exercée tout haut dans l'Église, à moins qu'il y ait un interprète. On en a parlé un peu tantôt. Le verset qui dit ça, c'est 1 Corinthiens 14, 27. Il dit, « Y en a-t-il qui parlent en langue, que deux ou trois parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. » Puis s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. Ça veut dire qu'il y a d'autres places qui disent que celui qui prie en langue ou qui parle en langue demande le don aussi d'interpréter pour que l'Église en reçoive une édification. Parce que le but des dons dans l'Église, c'est pas de s'édifier soi-même. Le but, c'est d'édifier l'Église quand on est dans l'Église. Quand une personne est chez eux, elle s'édifie elle-même. Mais quand elle est en groupe, il faut que tu penses en groupe. On est là pour bâtir le groupe. Amen. Le Saint-Esprit veut nous aider à prier. Si je prie guidé par son esprit, je sais que je serai exaucé. Parce que le Saint-Esprit, quand c'est prié selon l'esprit, la prière est bâtie sur la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit ne priera jamais contraire à la volonté de Dieu. Sinon, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le gars qui pense que c'est le Saint-Esprit, mais il prie ses idées. Ça n'ira jamais contraire à la volonté de Dieu. Puis quand on sait qu'une requête est demandée selon sa volonté, on sait qu'il nous écoute. Puis si on sait qu'il nous écoute, quelque chose qu'on a demandé, on sait qu'on possède la chose qu'on a demandée.
Ça veut dire que si c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous a guidés, soit de prier en français ou prier en langue, c'est sûr que c'est des prières exaucées. Parce que c'est sûr, c'est selon Dieu qu'il a prié, le Saint-Esprit. Dans Romains 8, 26, ça dit, « De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » Des fois, ça arrive qu'on ne sait plus quoi demander, ou on ne sait pas c'est quoi la volonté de Dieu dans le sujet. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, des expressions qui ne s'expriment pas. On ne comprend pas. Puis il dit, celui qui sonde les cœurs, c'est Dieu le Père, il connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. On voit que le Saint-Esprit, s'il nous fait prier en langue, c'est parce qu'il veut prier pour un saint. Je sais qu'il y a aussi des louanges en langue. Quand on s'exprime en langue, ce n'est pas toujours des prières, mais il y a des prières en langue, puis il y a des louanges en langue. Parce que tantôt, je l'ai dit, je prierai par l'Esprit, je prierai avec l'intelligence, je chanterai par l'Esprit, je chanterai. Fait que tu peux chanter en esprit, qui est une louange à Dieu en esprit, ou tu peux prier en esprit. Mais tu peux chanter et prier avec l'intelligence aussi. Julie Allel, elle faisait assez souvent. De? Elle chantait en langue. Quelque chose qui était pour le Seigneur. Elle faisait en chant. Ah. Gloire à Dieu. Le dernier verset, c'est le Saint-Esprit nous offre un puissant moyen pour notre édification personnelle. Dans Jude 1,20, ça nous dit, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Ça veut dire qu'on doit travailler à s'édifier soi-même, puis on peut aussi mettre de la prière par l'Esprit. Amen.